C'est un grand de la couture qui fête ses 70 ans de carrière. Pierre Cardin a imposé sa griffe dans le monde entier et à 95 ans, il inaugure même une nouvelle boutique à Paris. Le couturier qui a su aussi s'imposer dans la culture avec l'espace Cardin ou le festival de Lacoste a fait ses débuts chez Dior et il continue de gérer ses affaires. Alexia Gaillard l'a rencontré avec Jean-Paul Gaultier qui fut son assistant. Donc, si vous voulez, pour moi, c'est une femme futuriste, c'est une femme que j'aimerais voir dans des villas, dans des villes modernes, qui malheureusement n'existent pas encore. Pierre Cardin est certainement l'un des couturiers les plus visionnaires du XXe siècle. À 95 ans, il est toujours à la tête d'un empire. Connu et reconnu dans le monde entier pour son style minimaliste futuriste, il incarne depuis les années 50 l'élégance à la française. Si vous voulez, l'essence de Cardin, je dirais, au point de vue simplicité et tout, c'était un tube coupé en biais, avec seulement une couture derrière et des trous pour les bras et la tête. C'était tout. Et ça s'enfilait, même sans zip. Tailleur de formation, Pierre Cardin travaille d'abord pour le cinéma et le théâtre. Les costumes et les masques de La Belle et la Bête de Jean Cocteau, c'était lui. Le jeune couturier fait ensuite ses classes chez Dior et crée sa maison en 1950. Ma première collection, après avoir travaillé 3 ans chez Christian Dior, j'ai évidemment été influencé par Dior, ça c'est évident, qui m'a appris l'élégance. Mais après, je me suis très vite évidé, je me suis dit, si je veux réussir dans la vie, il faut que je sois moi-même et pas imiter quelqu'un. Imiter, ce n'est pas créer. Les manteaux, à peine appuyés devant, à ampleur flottante et progressive dans le dos, et parfois de larges cols pèlerines en mitouflant. Il invente le style Cardin, tout en rondeur, des vêtements structurés aux formes géométriques et aux couleurs flashy. Les icônes pop des années 60 s'affichent en Cardin. La veste sans col des Beatles, c'est lui. Le style de John Steed dans chapeau melon et bottes de cuir, c'est encore lui. Et celui qui nous en parle le mieux, c'est son jeune apprenti Jean-Paul Gaultier, embauché dans son atelier de création en 1970. J'avais été là à un moment où il préparait la haute couture et ça avait été filmé à la télévision. Et j'étais derrière, très paniqué, je dis pas un mot et tout, etc. Absolument paniqué parce que je me retrouvais là par hasard. Donc je tenais un peu des épingles, je tenais un moment de tissu quand il le fallait, ou quelquefois quand il ne le fallait pas d'ailleurs. Et lui était en train de découper un chapeau, mais dans un cercle lui-même. C'était un premier atelier, ça veut dire qu'il avait une maîtrise totale de la coupe. Mais là, lorsque je fais le prototype, j'exagère toujours. De toute façon, la mode est toujours ridicule avant et après. Et pendant, eh bien, elle est merveilleuse. Je me souviens que plein de choses qu'il m'avait dit comme commentaires et qui m'ont marqué après par la suite. Du genre, par exemple, il m'avait dit, vous voyez cette idée-là, c'est très bien, mais c'est pas la peine. Vous voyez, il y a trop de détails sur ce modèle. C'est mieux d'épurer une chose et tout, c'est suffisant. Il faut aller vers le plus pur et le plus simple. Une seule idée par vêtement, c'est tout. Et je me souviens que par la suite, je me suis rendu compte qu'en fin de compte, c'était ça la maîtrise et tout, vraiment, le fait d'être vers les purs. Dans les années 70, Pierre Cardin marque les esprits avec son style futuriste. C'était l'époque où il y avait le premier homme sur la Lune. Donc, il y avait cette espèce de côté futuriste qui apparaissait chez lui. Son cosmocorps, déjà le terme de cosmocorps indique le cosmos et le corps. Donc c'était des espèces de vestes ou de robes pour les femmes. Pour les hommes, c'était donc des petits gilets avec des espèces d'énormes zips. Le mélange avec le vernis, le plastique noir, des matières assez étonnantes, plein de matériaux qui n'étaient pas vraiment utilisés dans la haute couture, qui ont influencé totalement la mode. Et puis je me souviens que aussi il faisait des grands défilés avec musique du Pierre Henry, et puis avec des effets spectaculaires. Par exemple, il arrivait sur scène au moment du défilé, ça m'a marqué aussi. Et avec déjà dans l'esprit une chose, en fin de compte très contemporaine, que le défilé de mode était une publicité, une forme de publicité pour tout le reste, pour les ventes justement des licences, etc. Et c'était quelque chose pour que le nom ressorte. En 1975, Pierre Cardin est au sommet de son art. Il se lance dans la fabrication de meubles. J'ai mis beaucoup de couleurs dans les meubles, ce qui n'existait pas. C'était des couleurs de bois, habituellement, très nobles d'ailleurs. Mais j'ai voulu faire des robes vertes, des meubles jaunes, rouges, enfin des commodes qui ont des dessins géométriques très modernes, comme vous voyez, qui sont venus par ailleurs. Pierre Cardin est désormais une marque qui s'exporte dans le monde entier. Grâce au système de licence, il appose son nom sur des produits pour certains bien éloignés de la mode.
aussi même du chocolat. il a mis son nom un peu dans plein de choses, mais c'était très bien. Alors c'était assez critiqué, parce qu'en France, on est assez à critiquer les gens qui sont soi-disant touche à tout, mais il touchait tout très bien. Pierre Cardin, le businessman, est sans conteste l'un des premiers couturiers à démocratiser la mode. Le créateur disait préférer habiller la rue que les femmes du monde. C'était pas un plaisir, c'était un besoin de créer. C'est une joie de créer. Il y en a qui aiment jouer aux cartes, moi j'aime jouer à travers la créativité. Et aujourd'hui, Je continue. vous continuez? Je continue. Je continue.